Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies concernant votre personne ou vous-même. Ça peut vous parler à vous, bien sûr, ça peut parler aux deux. Ce sont des énergies et peut-être qu'on aura même un message. Alors, je reprends ce tarot, qui c'est le tarot akashique, et puis on va aller aussi voir un ange. Pour commencer, c'est parti. Alors, concernant votre personne, sachez bien sûr que c'est général, évidemment, et de faire confiance à ce qui vibre avec vous. Ah, super. Ben, on a l'ange qui est déjà dans le jeu. Donc j'avais envie de rajouter les anges pour ce soir. Et on a l'ange ici qui est déjà là. On a aussi des esprits qui accompagnent une personne ici. Donc c'est la carte 22. On va les voir un petit peu. On va les décrire un petit peu ce qui se passe. Donc c'est la carte de Hatsum. Allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit qu'il y a une bougie. Ouais, c'est la bougie qui crée cette lumière. Ok. Il y a une bougie qui éclaire un livre ouvert que tient une jeune femme qui est assise à un bureau. On voit que les yeux de cette fille sont attirés par le côté, comme si elle était distraite par une pensée inattendue ou quelqu'un à proximité. On voit qu'elle est entourée de personnes et plusieurs d'entre elles sont translucides et rayonnantes. Un ange se penche et murmure « Hatsum, j'arrive, je suis là, je vous accompagne ». Hatsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Alors, on dit qu'on peut l'utiliser comme un mot magique. Comment dire à chaque fois qu'on est peut-être dans ses pensées distrait, c'est un mot magique comme une, comment dire, c'est une intention. Hein, on peut démarrer ses intentions par ce mot. Et comment dire, c'est un mot magique en fait qui peut vous aider à ressentir des énergies autour de vous, des personnes aussi autour de vous, des entités bienveillantes évidemment, lumineuses. Elle vous aide à avoir la bonne pensée au moment présent. Donc si vous avez une question, si vous vous questionnez sur quelque chose, vous pouvez. Ce mot est considéré un peu comme une porte qui vous donnerait accès à un murmure, hein, peut-être par ces personnes autour de vous. Donc c'est un mot qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. On vous dit que cette carte, en fait, elle dit que vous êtes, en fait, ou que votre autre est en route pour des résultats que vous recherchez. Et que cette aide des autres, vous l'aurez justement par ces murmures extérieurs, par ces vibrations extérieures, ces personnes, ces anges. Vous les appelez comme vous voulez. C'est aussi des choses qui sont peut-être déjà en vous et qui nécessitent d'être dévoilées. Donc vous avez les solutions, hein, quelque part. C'est une carte qui est rassurante. On vous dit que peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Ou les esprits. On vous tend la main, on vous partage la lumière. Ils vous partagent leurs énergies pour toujours. On vous dit de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Hatsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Ok. Et lorsque vous êtes présent à vous, à ces autres personnes,
à ces autres vibrations, vous pouvez réaliser vos rêves. Ok. Bon, ça donne de l'espoir et ça donne beaucoup aussi de force à ses propres pensées. Pour moi, ça me parle beaucoup d'indépendance de la pensée. Et ces vibrations qui sont autour de cette personne ou autour de vous. Et moi, pour moi, c'est un message pour les deux. C'est un message pour vous deux. À cette personne et à vous. Tout simplement. Vous êtes accompagné, on vous donne vraiment le chemin. Les solutions, les chemins, les routes, les mots, on vous donne des clés dans ces moments où vous êtes certainement seul ou seul, que vous êtes en train de lire, que vous méditez ou que vous faites la cuisine. Il y a des personnes autour de vous, il y a des vibrations autour de vous, vous pouvez leur demander. Et ils ou elles vous répondront. Donc maintenant on est parti avec un ange, voir ça fait longtemps. Hein. Il y avait besoin de repos et puis surtout on était un peu sur les mémoires. Et il y a déjà pas mal de choses qui ont été sorties là dans les guidances. Hein. Donc par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on a? On a Jézalel. Ok, l'ange 13. Alors on va voir si c'est en communication là, ces lames-là. Donc l'ange 13 c'est la fidélité. Donc ici on crée des amitiés, on les consolide. On peut retrouver d'anciens amis et se réconcilier aussi. On parle de réconciliation. C'est la fidélité conjugale, c'est la fidélité à l'amitié, c'est la fidélité en amour. C'est les pensées, c'est les émotions qui se marient harmonieusement. On dit que cet ange favorise l'union entre les individus qui partagent les mêmes opinions. On est capable d'apprendre avec facilité, rapidité, les choses les plus complexes. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est quand même en relation. Hein. Il y a des personnes, hein, des vibrations autour de vous, et cette personne à laquelle vous pensez, déjà, elle vous dit qu'elle est fidèle à vous. Pour moi, déjà, ça, c'est un message. Et c'est un message transmis par Jézalel. Il y a de la fidélité. Cette personne vous ressent près de vous. Et vous la ressentez près d'elle. C'est vraiment, pour moi, là, j'ai un truc communicant. J'ai un vase communicant ici. C'est ce que je ressens. Ok, super. Bien sûr, les anges, vous les avez sur Internet, les prières. Si ça vous parle, je sais que vous êtes beaucoup à les aimer. Vous voyez, Jézalel. Donc, vous savez que les anges, ils sont répartis en familles. Et Jézalel, lui, c'est la famille des chérubins. Il est régi par Raziel, donc l'ange de l'amour. Hein. Voilà. Voilà tout. Et on est parti donc avec la triade. On va voir un petit peu. On a déjà eu un message de votre personne. C'est possible qu'on ait un message ici. Ok, un message pour vous tout simplement parce que on est accompagné là. On est accompagné là pendant cette petite, ce petit message énergétique. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le sceau, la lumière et l'épreuve. Ok. Ok. Là, on nous dit... il peut y avoir quelque chose de professionnel pour cette personne ou pour vous qui trouve... si vous êtes face à quelque chose d'un peu complexe en ce moment, on vous dit il y a la lumière. Là, votre force, elle est en vous. C'est vous qui avez les lumières. C'est vous qui allez éclairer. C'est vous qui allez vous frayer ce chemin. On vous dit ça paraît comme ça compliqué, en fait, ça sera simple au final. Ça suit son cours, ça suit son chemin. Et c'est pareil pour votre relation. On vous dit, il y a bien quelque chose qui va s'acter ici. On a ici le désir de poser quelque chose. Poser quelque chose de concret. Cette personne a besoin de prendre confiance. A besoin d'être éclairée. A parfois besoin de vos lumières aussi. A besoin de vous ressentir, même énergétiquement. Cette personne vous ressent. Hein. Elle vous ressent, cette personne, clairement. Donc on est dans quelque chose de très communicant ici, donc ça peut être pour vous deux. On a un équilibre. Moi, ce que j'entends, c'est il y a besoin de justice. Il y a besoin de rendre juste, de rendre une légitimité à une relation, à un travail. Et
tout peut se passer en même temps. Hein. En général, les énergies, ça va ensemble. Voilà, foudre. Ok. Ok. Pour moi, c'est que vraiment, c'est pas forcément négatif ce que j'ai là. Voilà. Exactement. Pour moi, il y a quelque chose qui vous paraît compliqué pour cette personne ou pour vous. Mais en tout cas, concernant cette personne, elle trouve confiance en elle pour moi. Et c'est un peu fulgurant. La traversée est fulgurante. On a la clé au bout. Pour moi, on parle ici d'une sorte de dernière épreuve à passer pour certaines personnes. Voilà. Ok. Là, on a le féminin qui sort. Donc, c'est cette personne qui peut être une femme ici, qui traverse quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être... voilà, vous voulez rester ouvert dans le message, parce que là, on est dans vraiment quelque chose qui est assez communicant. Comme s'il y avait un message pour vous deux. J'ai rarement eu ça, mais voilà. Pour vous deux, comme si ici, c'était les anges qui... ces énergies de vibration, et comme si vous étiez un peu accompagnés par les mêmes, la même famille d'âmes autour qui sont près de vous là. Peut-être êtes-vous à distance ou quoi, mais les esprits autour s'arrangent et s'organisent pour parler entre eux, pour vous, voilà, pour travailler ce qu'il y a à travailler, c'est-à-dire la confiance, et aller dans cette chose-là qui débloque une situation. Et ça sera fulgurant. Si on parle d'un déblocage fulgurant. Ok. Oui. Donc c'est bien ça. Ici, on a besoin d'acter, de poser quelque chose dans le concret. Poum. Ça peut être un écrit. C'est peut-être un message. C'est peut-être un message très très fort aussi qui vous paraîtra concret, énergétiquement, comme si une fulgurance aussi de la pensée, une fulgurance de... une certitude dans le bon sens du mot. Là, on en a marre de cacher quelque chose. On en a marre de se cacher. On en a marre d'être caché. On a envie de poser, d'acter quelque chose parce que c'est le soleil et que ça le nécessite, parce que cette relation est belle et les vibrations sont magnifiques. Donc il y a une justice, il faut rendre légitime quelque chose, que ce soit amical, professionnel ou autre, amoureux. On trouve l'équilibre, fulgurance de l'âme, foudre sur l'âme, éclair de lucidité, éclair. Pas forcément, oui, de lucidité ça peut, mais vous êtes très bien accompagné là. Réussite. Donc une réussite, ici ça peut parler de quelque chose sur la relation, mais chacun de votre côté. Il y a dans l'accomplissement de ce que vous faites chacun de votre côté, il y a une réussite à un endroit, de l'ordre de la matière. Il y a quelque chose qui est fulgurant, que vous ne pensez pas qu'il allait réussir comme ça. Et l'énergie de l'autre vous pousse aussi dans vos propres affaires à vous et dans ses propres affaires à elle ou lui. Ok. Ok, là pourquoi on nous met l'erreur? L'erreur en dessous du féminin. Pour moi, c'est la réussite sur l'erreur, hein, la clé, la réussite, le féminin, l'intuition. On a vraiment quelque chose où pour moi, ça vient compléter le déblocage. Mais c'est comme si, du coup, vous étiez dans quelque chose où chacun avait dévié sa route. Vous étiez peut-être en train de vous dévier. Les choses sont en train de vous rassembler. Je ne sais pas comment... Les choses, les vibrations. Voilà, on parle beaucoup du monde de la pensée. Bon, on a quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Hein. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Bon, on va continuer les messages. On va voir au niveau du cœur. Mais c'est aussi relationnel. Donc ça commence bien. Ouh, il y en a plein là. On a... C'est certainement lui ou elle. Hein. Donc on avait bien un isolement, un moment de réflexion. On a une passion qui est toujours là. On vous dit, vous pouvez aimer. Donc ça, c'est pour vous deux, mais aussi pour cette personne. Codépendance.
Codépendant, c'est que vraiment, il y a quelque chose où, pour moi, vous avez des vibrations et des esprits autour de vous. Ce sont les mêmes. Ils sont ensemble. Et puis aussi, c'est que ben, je pense que ben, tout simplement, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre dans la pensée. Vous avez besoin de la lumière de l'autre. L'autre vous donne confiance. Ici, être avec l'autre ou penser à l'autre vous stabilise, vous donne la force, vous donne la lumière, vous aide à trouver les solutions dans les labyrinthes. Et surtout éclaire l'âme. Quand on ressent du vrai amour, en fait, ça nous éveille. Ça éveille la conscience. Ça éveille l'âme. On parle bien de professionnel ici, hein, carrière et tout ça. Donc, c'est aussi une personne qui, peut-être effectivement dans votre travail, hein, ça peut, mais c'est aussi que ça vous fait avancer dans vos propres affaires à vous, ce que vous entreprenez. Donc, on a aussi un déblocage pour vous ici. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi. Ici, on parle d'une dernière étape, pour moi. Clairement. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est une dernière étape. Donc, on va voir ce qui se passe après cette dernière étape-là. On va prendre lui, qui est assez précis. Mais bon, il y a beaucoup de passion, hein, beaucoup de pensées. Hein. Et puis, surtout, il y a une certitude, ici, c'est que vous vous aimez profondément et c'est vraiment acté. C'est acté dans l'âme, c'est acté dans le... On ne se ment plus, on ne fuit plus, on n'est plus dans le déni. Et il y a une forme de choses à passer, d'épreuves, de passage, de rituel, je ne sais quoi, qui fait office peut-être de rituel. Quelque chose à accomplir qui réussit et qui soulage. Je sais pas, ça soulage. Ça soulage vos âmes. Ça les rend, ça les rapproche. Ok, là on parle d'un homme. Coup de foudre. Alors on peut parler aussi ici. Là on parle. Donc ici c'est un. Dans ce jeu il y a toutes les sexualités. Donc là on parle d'homosexualité. Coup de foudre. Donc ça peut être deux hommes, deux femmes. Mais il faut voir plus large, hein, évidemment. On parle d'amour, coup de foudre. Je pense qu'il y a vraiment un coup de foudre dans la foudre. Je pense que peu importe, il y a un coup de foudre entre vos âmes. Clairement, acté, posé. Voilà. Et là, on parle... là, ici, c'est un masculin. Donc là, c'est homosexuel. Là, c'est hétéro. Donc, vous voyez, peu importe. Là, c'est même plus une question de ça. C'est une question de l'âme. C'est une question de l'âme. C'est marrant que ça soit entouré comme ça. C'est marrant. On a la joie. Avec le cœur toujours. Hein. La joie. Ok. On a la joie. On est heureux d'être dans quelque chose de hors du commun. Ça, c'est tout ce qui parle d'être dans quelque chose de différent, étrange, qui n'est pas forcément conforme, qui est peut-être même inadapté. Eh bien, c'est pas grave. Il y a tout qui fait que vous allez vous rejoindre malgré tout. Ouais, on a de la solitude. On a de la solitude de chacun de votre côté. Et je pense qu'elle a assez duré. C'est-à-dire que là, il y a une sorte aussi d'épreuve sur la solitude pour moi. Vous voyez? L'ennui du conformisme. Ok, pour moi, là, il y a... on est en train de dépasser des croyances limitantes. On est en train de s'ouvrir à... C'est vraiment le soleil, quoi. On ouvre tout, là. C'est un 360 sur nos idées. La certitude qu'il y a, c'est pas du tout celle qui est dans des choses qui limitent. C'est le contraire. C'est une certitude que il y a un grand soleil qui s'ouvre.
Derrière, j'ai la protection en plus. Et en fait, tout s'équilibre. On a l'équilibre sur l'épreuve ici. L'épreuve, elle est peut-être dans quelque chose de mental, quelque chose de manque de confiance, quelque chose qui est limitant dans la pensée. Et on se rend compte que c'était une erreur. On se rend compte qu'il y a quelque chose, un événement soudain, peut-être qui était prévu, mais qui débloque l'un comme l'autre. Donc c'est bien ça, parce qu'on vous voit les deux là. Et là, bon, on a tout le monde. Ok. Là, on a... peu importe, homme ou femme. C'est les deux. En fait, il y a une sorte vraiment d'aimer l'âme, de sentir cette vibration haute et large et solaire qu'est l'âme. Donc, il n'y a plus aucune barrière. Plus aucune. Là, on parle d'une codépendance, mais c'est la codépendance à cette pensée, à cet amour. Et qui ne deviendra plus codépendance quand il y aura quelque chose qui se sera, la dernière étape se sera faite. Ok. Et on a la médiumité. Waouh. Waouh, waouh. Pouh. Là, c'est l'ouverture d'esprit dans son grand maximum avec un passage, entre guillemets, à considérer comme ritualisant. Et là, c'est dans les énergies de maintenant. Ok, est-ce qu'on a encore quelque chose? Donc là, c'est comme si c'était les esprits ici pour moi et les anges qui parlent pour vous deux. C'est très joli, j'aime beaucoup. On veut vous rassembler là, hein. Ils sont en train de s'en occuper. Oh là là, le message et la montagne. C'est vraiment voir clair. Vous voyez l'horizon, c'est cette lumière qu'on rouvre les yeux là, on a pouf, il y a une sorte d'éventail là qui s'ouvre dans l'esprit. Vous êtes attention tout le monde là parce que vous pouvez vraiment recevoir des messages médiumiques dans le sens vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Vous allez vous dire mais c'est souvent très clair, il y a une clarté dans le message, il y a une évidence. Et quand on passe des actes comme ça ritualisants forts, où il y a peut-être un sentiment de dépassement de soi, mais sans qu'on le veuille vraiment, ça se fait un peu tout seul. Ouais, on avait la pyramide aussi qui est... Wow, grande progression ici, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se prépare dans un dernier acte, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit intérieur. Il y a ce truc de passage ritualisant qui vous amène à rapprocher vos âmes. C'est très beau. Alors c'est très intriguant, hein. On me dit les intrigues, c'est très intriguant. Ça va peut-être intriguer votre personne, peut-être plus que vous, c'est possible. Et on a l'arbre de vie. Il y a un commencement ici. Pour moi, il y a un rapprochement qui se fera. Pas tout de suite, mais très très proche. Voilà pour le petit message du jour. J'espère que ça vous aura parlé, hein, comme d'hab. Ensuite, vous savez qu'il y a d'autres messages, il y en aura d'autres. Il y a des guidances aussi, des canalisations. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à toutes les nouvelles, tous les nouveaux. Et puis, toujours, vous remercier énormément pour les messages que vous laissez, les commentaires que vous laissez. C'est vraiment un plaisir de vous lire. Je sais pas, c'est vraiment super chouette. Je suis vraiment ravie de voir que ça échange à ce point-là. Et je vous en remercie beaucoup. J'ai des fois même des messages pour moi. Il y a une personne qui se reconnaîtra, qui a carrément fait un message canalisé pour moi. Comme ça, très spontané. Et c'était vraiment... c'est magnifique et tous les messages me touchent énormément. Donc merci de participer à faire vivre cette chaîne. Vraiment, c'est grâce à vous. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.